Mesdames et messieurs, c'est l'heure du 19h sur ESAE TV, dont voici le sommaire. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, s'est prononcé sur la démission du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Candide Azanaï. Des précisions dans un instant. Marche de protestation contre la politique de famille et le retrait immédiat du projet de loi autocratique de révision de la Constitution a eu lieu ce jour avec plusieurs associations syndicales. Lancement officiel de la phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROFAC 2, pour promouvoir l'agriculture continentale, s'est déroulé ce matin. Des détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. La journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux a eu lieu ce jeudi 30 mars au Palais des Congrès de Cotonou. À cet effet, le gouvernement a accordé une grande importance au projet de services décentralisés conduit par les communautés PSDCC. L'un des objectifs visés par ce projet est de réduire la pauvreté au Bénin. Suivons ensemble. Le programme national sur les filets sociaux, dans ses actions, vise à réduire la pauvreté. C'est pour cela que le gouvernement béninois accorde une importance au projet de services décentralisés conduit par les communautés. Cette journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux vise plusieurs objectifs. Ces objectifs mettent un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et en particulier l'extrême pauvreté qui demeure au Bénin une préoccupation importante. La présente journée d'information intervient également dans un contexte où le gouvernement du Bénin a affiché sa détermination à faire de la protection sociale un des piliers de son programme d'action, avec l'inscription du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain H au rang des projets phares de son programme d'action. Des évaluations d'impact ont montré que ces dispositifs permettaient notamment aux ménages vulnérables de satisfaire leurs besoins essentiels, de préserver leurs actifs générateurs de revenus et d'investir dans l'éducation et la santé de leurs enfants. À travers ce projet, les communautés pauvres identifient leurs besoins, bénéficient des fonds et exécutent leurs projets, ce qui répond à la vision du gouvernement, celle de réduire la pauvreté au Bénin. Dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, marqué par la conception du programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, qui est un véritable programme intégré de protection sociale. De toute évidence, les filets sociaux entendus comme des interventions publiques ciblées en faveur des couches les plus démunies, les plus vulnérables, ou chroniquement vulnérables de notre société restent encore d'actualité. Ils constituent des points d'ancrage forts de la politique de notre gouvernement, car notre devoir, nous l'avons compris, est aussi de donner une chance à tous nos concitoyens, partout où ils sont. C'est tout ceci qui donne encore un sens à cette journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux. Il s'agit pour nous d'un cadre de discussion et d'échange avec les acteurs de la protection sociale ainsi que les partenaires techniques et financiers sur l'expérience béninoise en termes de filets sociaux. Le projet de service décentralisé conduit par les communautés qui a le soutien de la Banque mondiale fait ainsi la promotion des ressources locales pour le développement du Bénin. Organisé par le Front pour le sursaut patriotique en collaboration avec l'UNSTB, le SINAPEC Bénin et bien d'autres associations syndicales, une marche pacifique a eu lieu ce jour, laquelle marche proteste contre la politique de famille et exige le retrait immédiat du projet de loi autocratique de révision de la Constitution. Reportage. Démarrer exactement à 10h01 à la Bourse du Travail pour échouer sur l'esplanade de l'Étoile Rouge de Cotonou, la marche de protestation contre la politique de l'actuel gouvernement béninois a connu la présence de plusieurs associations syndicales qui ont donné de la voix. D'aucuns habillés en rouge et d'autres banderoles à la main, ils adhèrent tous à l'initiative. Moi, on se rendra vite compte qu'il s'est retourné contre ceux qui l'ont élu, les pauvres dames.
qui chantaient au palais ont été sans ménagement le lendemain, vidés des bords des rues, sans ménagement. Et leurs enfants sont dans la maison, sans aucune mesure d'accompagnement. Est-ce normal? Il pense connaître le Bénin. C'est maintenant que nous allons lui montrer qu'en réalité, il ne connaît pas le Bénin. Nous n'avons pas besoin de télécommande avant de sauver ce pays. Les mains nues, nous allons le dégager de façon démocratique. Les députés nous ont dit, sauvez-nous. Sinon, si nous allons à l'Assemblée, qu'on arrive à voter, il va nous envoyer des chats pour qu'on puisse aller dormir chez lui. Parce que nous avons dit, si jamais ils arrivaient à adopter cette constitution en catimini, ils ne pourront plus regagner leur domicile. Parce que le peuple béninois, le peuple souverain va prendre ses responsabilités. Trop c'est trop, on en a marre, oui ou non? Organisés par le Front pour le sursaut patriotique, ils disent tous non à la révision de la Constitution et exigent le retrait immédiat du projet de loi autocratique de révision ainsi que l'abrogation des lois scélérates votées par les députés. Le chef de l'État doit être à l'écoute de son peuple. Que dit le peuple? Le peuple dit qu'il ne veut pas d'une révision en l'État. Le peuple n'en veut pas. Il faut tirer tout simplement les conclusions. Les conclusions, c'est le retrait pur et simple de ce projet de la Constitution. Ce n'est pas aller à la va-vite, expédier cela comme une affaire courante. Les députés ont donné l'impression que ils ont leur indépendance par rapport au pouvoir, en disant il n'y a pas d'examen en procédure d'urgence. Non. C'est juste un simulacre d'action. C'est juste une parodie. J'ai dit, on veut liquider les acquis de la conférence nationale. C'est grave. Nous avons souffert. Nous, on était étudiants, on était au combat. Oui. On ne les a pas vus. Eh, au talon, aïe, Dawedi. Talon d'aïe, Dawedi. Do, Wende. Tuomé ou. Botalon na wakanjio meeting feme uzuni bon me doit so akay petile yede sous le fini. Il faut dire que c'est dans une bonne ambiance que hommes, enfants et femmes se sont dispersés à la fin de la dite marche de protestation et n'entendent pas baisser les bras s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Promouvoir l'agriculture continentale pour valoriser les immenses potentialités dont regorge le Bénin est l'objectif qui a conduit au lancement officiel de la phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROFAC 2, un projet cofinancé par le Bénin et le Japon. Reportage. Augmenter la production piscicole au Bénin tout en intensifiant sa production sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cet ordre d'idées que la deuxième phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROVAC, a été officiellement lancée ce jour. La première phase a donné des résultats satisfaisants et a conduit à la deuxième phase. La mise en œuvre de la première phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale PROVAC en République du Bénin de 2010 à 2014 a permis d'accroître à travers les formations de la approche fermier à fermier le nombre de pisciculteurs dans 7 départements du sud du Bénin. Cette phase a donné au Bénin le privilège d'être le premier pays de l'Afrique où cette approche a été mise en œuvre dans le domaine de l'aquaculture. L'aquaculture continentale est l'un des projets phares de ce programme avec une enveloppe de 60 milliards de francs CFA pour le quinquennat. Lors de l'exécution du PROVAC 1, 2621 personnes ont reçu les appuis sur la production des alevins de Clarias et Tilapia pour démarrer leurs activités piscicoles. La deuxième phase du projet va permettre d'intensifier la production piscicole dans les régions ciblées à travers l'approche de vulgarisation fermier à fermier et va durer 5 ans. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, le bilan de la demande et d'offre des produits halieutiques au Bénin est largement déficitaire. Le PROVAC est l'un des 15 projets assortis du projet de promotion de l'aquaculture continentale pour le développement rural PACODER. Plusieurs résultats sont attendus à la fin de la phase 2 du PROVAC. L'appropriation de l'approche de vulgarisation fermier à fermier soit confirmée dans les régions du Bénin non couvertes par la première phase du PROVAC et les pays cibles dans la sous-région. 4.
la productivité de la pisciculture soit améliorée et les techniques piscicoles soient diversifiées dans les 7 départements du PROVAC 1 et les autres pays ciblés de la sous-région. Plusieurs autres pays voisins connaîtront le transfert de technologie du PROVAC 2. L'accroissement des produits piscicoles va permettre de réduire les importations de poissons et atteindre l'autosuffisance de la production halieutique. À l'issue de son traditionnel point de presse, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'est prononcé sur la démission du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Candide Azanahi. On écoute Pascal Irénée Koupaki pour plus d'explications. Oui, ce n'est pas un point inscrit à l'ordre du jour, mais le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a effectivement reçu la lettre de démission de l'ancien ministre Candide Azanahi. Il en avait déjà pris acte, le chef de l'État, et le Conseil s'est déroulé après cette information dans la sérénité habituelle. Je n'ai rien noté comme mouvement bien particulier. Ceci étant, le chef de l'État saisira l'Assemblée nationale pour recueillir son avis consultatif avant de procéder à un remaniement technique du gouvernement. Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive, ce ne sera pas la dernière fois, et par conséquent, ce n'est pas un événement qui a marqué le Conseil de ce matin. La jante féminine, toujours à l'honneur dans ce mois de mars pour Noélie Yariko, la sprinteuse Somba s'est vue hier décerner le prix GIF Sport du meilleur personnage sportif de l'année 2016, reçu des mains du directeur de publication de GIF Sport, René-José Sabo. Ils sont au micro de Leandro Kodo. Je me nomme Noélie Yariko, championne du Bénin aux 800 mètres, championne du Bénin aux 1000 mètres, aux 1500 et demi-finaliste aux Jeux Olympiques. Je suis vraiment très heureuse et ça me permet ça me donne une autre motivation, une motivation de plus pour pouvoir m'entraîner et atteindre mes objectifs. Déjà, j'ai été demi-finaliste aux Jeux Olympiques avec une performance de 1,59,12 aux 800 mètres. C'est ça qui m'a permis d'être sélectionnée pour la distinction de GIF Sport. Quand j'ai reçu mon prix, Samuel Eto'o m'a félicité et m'a promis 20 millions si je ramenais une médaille au Bénin. Je crois que c'est un défi et j'aime le défi. La première compétition déjà, c'est les Jeux islamiques à Azerbaïdjan et en mai prochain. Après ça, les Jeux de la francophonie et à Abidjan et le championnat du monde à Londres. Alors, les foulées de la Pandiari, j'organise ça pour pouvoir redonner le goût aux jeunes. Parce que moi, je vais pas. Il faut quand même une personne pour me remplacer parce que je ne vais pas courir toute la vie. Donc, ça me permet quand même de détecter les jeunes que je vais former après pour pouvoir valablement représenter le Bénin à plusieurs championnats. Chaque année, j'en découvre, sauf que je n'étais pas disponible l'année dernière à les former parce qu'il me fallait me concentrer sur ma préparation des Jeux Olympiques et les autres compétitions. Je tiens d'abord à remercier le ministère, le gouvernement, le comité olympique et la Fédération béninoise d'athlétisme pour leur soutien. Et je donnerai tout pour amener une médaille. L'équipe nationale de rugby se prépare activement pour prendre part à l'Africa Challenge Trophy régional qui se déroulera du 28 avril au 6 mai prochain à Accra, au Ghana. Le rassemblement a lieu au stade René Pleven de Cotonou 2. Une équipe de notre rédaction sportive a recueilli quelques impressions au cours de ce regroupement. On écoute successivement le sélectionneur Rodrigue Coblan et Evra Bozingpa, puis Abraham Azonde, une figure du 15 national. C'est pour préparer la Coupe d'Afrique de rugby, deuxième division qui aura lieu à Accra le 28 au 5.
C'est que chaque année, on a tendance à commencer les entraînements 1 semaine, 2 semaines avant les compétitions, ce qui nous permet, je veux dire, d'être toujours dernier. Mais cette fois-ci, on a commencé 2 mois avant avec des stages de formation, la présélection et là la sélection est en train de se faire. Au fait, le travail se passe doucement, mais ça dépend aussi de la forme du moment des joueurs et qui, Dieu merci, me ravit parce qu'on a commencé le championnat à la 5e journée du championnat plutôt, à la 5e journée du championnat dont les joueurs sont déjà en jambes. Mais ce que je déplore, c'est le manque d'entraîneurs côté club de certaines équipes qui pèsent un peu sur nous parce que c'est comme si on est obligé de tout réapprendre ici comme à l'école de rugby. C'est un peu délicat mais ça va aller. Ça promet, comme je l'ai dit à vos confrères qui sont passés ici avant vous, on joue contre deux pays, le Togo, le Ghana, donc 2 styles différents, le style anglophone, le style francophone. Nous sommes francophones aussi comme le Togo, donc le style francophone, on a déjà de bonnes bases dessus. Maintenant, ce qu'il faut travailler encore plus, c'est le style anglophone. Et on s'attelle à ça. Non, on a prévu des match tests à partir de la semaine prochaine, je crois, contre certains clubs, surtout les clubs leaders du championnat. Et bon, c'est ça. Sinon, le vrai travail va s'effectuer à notre venue d'Accra. Là, l'équipe nationale ne sera pas délaissée. On va faire un programme pour mieux s'entraîner sur 1 an. Et sur les 1 an, on aura des matchs amicaux contre d'autres pays. Oui, il y a des talents. Les talents, certes, surtout parmi les jeunes. Parce que comme le championnat avait été arrêté pendant plus de 4 à 5 ans, on n'a pas vu pratiquement de grands stars. Mais là, avec la reprise du championnat cette année, où nous sommes à la 5e journée, je vous l'avais dit tantôt, on a de bons éléments. C'est pour l'éliminatoire de Coupe d'Afrique amateur de rugby. Qui aura lieu au Ghana de 28 au 4 mai. 28 avril au 4 mai. Pour le moment, on ne se plaît pas parce que c'est ce qu'on est en train de faire cette année, c'est ce qu'on n'a jamais fait avant. Mais aujourd'hui, on voit que la fédération est derrière nous, même s'il n'y a pas les moyens, il est derrière nous. Et on ne peut pas dire que la fédération ne fait rien. Et nous aussi, on s'engage. Il faut que les joueurs aussi s'engagent. Le sport, c'est l'engagement. Toute chose, c'est l'engagement. Si on s'engage pour quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Maintenant, ils sont en présélection et on a commencé par les tests physiques. Après les tests physiques, on est rentré dans la technique. Là, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la technique avec eux. Mais au premier jour, les joueurs sont au nombre de 72. Et aujourd'hui, nous sommes à 45 sur le terrain pour le moment. Et après, on va retenir 23 joueurs pour le Ghana. La première passée, et tout d'abord, au commencement, je vous ai dit engagement. Ils se sont engagés vraiment, il y a la volonté et les joueurs aussi, il faut qu'il y ait de la discipline. C'est avec la discipline qu'on peut aller de l'avant. Sans la discipline, on ne peut rien faire. Mais sinon, ça va pour le moment. Avec les joueurs que je vois en face, oui, ils sont en pleine forme, c'est les jeunes et mélanger des anciens. Donc on ne peut pas oublier aussi les anciens parce qu'il y a l'espérance aussi qui joue. Donc on a tout. Et toujours, je parle toujours des moyens, mais nous-mêmes on a prévu des choses. Parce que comme on n'a pas les moyens pour aller à l'extérieur jouer avec les équipes de l'extérieur, on préfère jouer avec les clubs qui sont ici, les clubs qui sont en tête dans le championnat. Et même là où on a équipe A, équipe B. Donc on va continuer de travailler avec eux, de jouer entre nous et voir. Parce que le mois de mai et de mars vient de terminer. On va rentrer dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, il y aura tous les entraînements et le campement aussi. Tous les week-ends bientôt, oui, tous les week-ends. Il n'y a pas de repos. Je lance un appel aux autorités, à tous les gens qui nous regardent, de savoir qu'il y a rugby au Bénin. Il y a rugby parce que aussi on va n'importe où, les gens disent qu'il n'y a pas rugby au Bénin. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai dit, je vous remercie, vous les journalistes qui emportent la lumière sur le rugby au Bénin. Donc ça, c'est un grand plaisir que je ne sais pas comment vous remercier, mais avec ça que les gens vont nous voir. Vous le savez, il y a le championnat qui se tient actuellement, mais à part le championnat, il y a encore la compétition au niveau régional. Je vais parler de l'Africa Rugby Challenge.
donc, auquel le Bénin doit participer très prochainement au Ghana du 28 avril au 6 mai. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Le recrutement a déjà commencé depuis environ un mois déjà. Voilà, il y a eu la présélection où il y avait environ 70 joueurs dans lesquels, bon, on a tamisé juste, il reste une trentaine. Mais voilà, c'est une vingtaine qui va voyer. Donc avec le temps, ils vont encore essayer de tamiser pour que les bons grains sortent, afin que nous ayons représenté valablement le Bénin. Déjà, vous voyez le problème des équipements. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas les maillots ni les chasubles. Voilà, donc nous essayons de faire, la fédération essaie de mettre le peu de moyens qu'elle a, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc bon, je profiterai de votre canal pour demander aux autorités compétentes, je veux nommer le ministère des Sports, de penser aussi à nous, voilà, de nous aider, afin que, puisqu'il faut que les joueurs soient dans de bonnes conditions, afin d'aller vraiment valablement défendre le drapeau national. C'est vrai que bon, les conditions ne sont pas réunies, mais on sent que les joueurs, il y a de l'envie, il y a du talent. Voilà, on sent que ça va aller. Comme vous le saviez, l'année passée, le Bénin avait fait une louable prestation. Donc nous promettons cette année de retirer et de faire encore beaucoup plus. L'année passée, c'était à Lomé au Togo, où le Bénin avait fini en très bonne position. Voilà, une très belle prestation. Nous avons même eu les félicitations de M. Charles Yapo, le directeur du tournoi, qui avait félicité le Bénin pour cette prestation. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.